Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo wishlist. C'est une vidéo que je fais assez régulièrement sur ma chaîne. C'est pas tout ce que je vais acheter, mais c'est tout ce qui en tout cas me donne envie, me titille. Je me suis dit ah oui ça pourrait être sympa à tester, voilà. Et on en discute, on en parle. Le but étant juste effectivement d'échanger avec vous, de vous montrer des trucs que j'ai vus qui me plaisent. Voilà, on échange comme d'habitude. J'ai hâte que vous me disiez évidemment en commentaire vous ce qui vous tente ces derniers temps, que ce soit en maquillage ou dans d'autres choses évidemment. N'hésitez pas à me dire tout ça. Moi j'ai mon petit cahier qui est une liste longue comme le bras puisque je note au fur et à mesure les choses que je vois passer qui me tentent. Je note pour vous faire cette petite vidéo pour qu'on puisse papoter. Je vais faire plusieurs parties, donc je vais commencer avec tout ce qui est maquillage. La première chose que j'ai vu passer... Attendez, je me suis pas décalée pour incruster les images un peu. On va faire comme ça, comme ça. On va les mettre juste ici, les petits objets. Alors la première chose que j'ai vue en termes de beauté, c'est la palette Naked, la nouvelle, Cyber je crois qu'elle s'appelle. Elle est juste ici. Les swatchs que j'en ai vus, j'ai l'impression qu'il y a quand même en fait beaucoup de fards pailletés à reflets duochrome et c'est ça qui me tente. Les Naked normalement, elles me tentent pas trop. Parce qu'elles sont plutôt nude, voilà, bon ok j'en ai plein des nudes, voilà. Après de façon globale j'ai plein de palettes. Et de façon globale, les palettes qui sont sur cette wishlist, au final je pense que j'en achèterai aucune. Puisque ça se voit sur mon faciès aujourd'hui notamment, en plus il fait très chaud donc ça explique, mais je me maquille extrêmement peu désormais depuis que je travaille comme ça au laboratoire, que je me lève à 5h, je me maquille pas. En plus il y a le masque, je me maquille très très peu. Bref, revenons-en à la Cyber. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Hein. Oui, Naked Cyber. Je la trouve hyper jolie parce que oui certes elle est toujours dans les tons neutres, ça fait partie de la gamme Naked, elles sont comme ça, mais elle a un côté un peu original, un petit peu peut-être topper ou en tout cas des fards comme ça qui changent, qui sont originaux. On n'a pas que du marron, on n'a pas que du marron, ça fait trop plaisir. Celle-ci j'ai quand même vraiment hâte de mettre les doigts dedans ou quoi chez Sephora si j'ai l'occasion parce que je la trouve vraiment originale pour une Naked. Après est-ce qu'elle ressemble pas trop à une palette que j'ai déjà de Urban Decay? Je vous montre laquelle. À celle-ci, pour ceux et celles qui connaissent, c'est des fards très pailletés, mais pas spécialement duochrome. Donc je me dis que ça doit être quand même différent, vous voyez. Mais dans l'esprit, celle-ci, je l'adore. Mais vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et je me dis que la Cyber, bah, ça pourrait être un peu le même délire dans le côté fard un petit peu unique, avec des reflets, des paillettes. Ça peut être sympa, un peu comme celle-ci que j'adore, vous voyez. Donc je pense que la Cyber, c'est une de celles qui me tente le plus par son côté facile, nude, mais avec un côté hyper original qui change des Naked habituels quoi. Vraiment je la trouve hyper sympa cette palette là. Ensuite une petite palette Huda Beauty, j'en ai quelques-unes des Huda Beauty que j'adore, les palettes 9 fards, je les aime beaucoup et là elle a sorti toute une gamme, il y en a 3 différentes, moi celle qui me tenterait le plus c'est la Python parce que elle est dans les tons verts mais est-ce que je vais l'acheter? Je crois pas. J'ai déjà 2 Huda Beauty dans les tons verts donc je pense que sur celle-ci je vais passer mon tour, comme je vous l'ai dit en plus en ce moment je me maquille pas donc ça n'a pas trop d'intérêt d'acheter ça maintenant mais quand je l'ai vue passer je me suis dit ah quand même celle-ci elle est belle parce qu'elle est verte. Elle est verte. J'aime bien en plus franchement les petits efforts qu'elle a fait sur les fards. Il y a une espèce d'impression un peu Python et tout. Je la trouve jolie. Esthétiquement, je la trouve plutôt mignonne cette petite palette Huda Beauty. Et la qualité des fards Huda, moi j'ai pas été déçue. De façon générale, j'ai pas été déçue de ces fards à paupières. Une palette pour le teint qui me tente bien, c'est la Glam... Comment elle s'appelle? Glamgasm. Glowgasm. Glowgasm, ça c'est trop bizarre ce nom, de chez Charlotte Tilbury. Ça me tente bien parce que pour le coup je connais la qualité un peu des produits Charlotte Tilbury, et moi qui à la base disais mon dieu c'est trop cher et c'est trop chic et c'est pas pour moi, j'en suis bien revenue quand même. C'est des produits qui me plaisent vraiment, à chaque fois que je teste un produit Charlotte Tilbury j'en suis assez fan. Et par exemple j'adore son bronzer. Donc je me dis, là, le trio comme ça, c'est très beau visuellement, enfin, ça me tente. Franchement, ça me tente. Maintenant, c'est tellement cher que ça va pas être pour tout de suite. Mais c'est vraiment un beau produit. Et quand je l'ai vu sortir, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est beau. Ça a l'air très très beau pour faire son teint. Ça a l'air chouette. La palette Beauty Bay The Wilderness. Ah ouais, on s'améliore pas en anglais sur la chaîne, hein, je vous le dis. Je vous le dis tout net, on ne s'améliore pas. Bah celle-ci, évidemment, elle tire quand même pas mal vers les verts. Le côté un peu jungle et tout ça, c'est vraiment très joli. C'est une palette qui coûte pas très cher, qui a beaucoup de fards, comme j'adore. Elle est sublime, voilà, je la trouve totalement
totalement canon. De ce que j'ai vu là, elle est en rupture, peut-être qu'elle sera revenue à ce moment-là, mais en tout cas vous aurez tous les liens de tout ce dont je parle en barre d'informations. Voilà, c'est une très belle palette, la qualité Beauty Bay pour le prix c'est absolument canon, c'est pas cher du tout. Voilà, forcément celle-ci elle est sur ma wishlist parce que je la trouve vraiment belle, l'harmonie est jolie, elle est super bien faite quoi, tout simplement. Chez Colourpop, il y a toujours plein de sorties qui me tentent pas trop, mais là ils ont sorti 2 palettes récemment qui m'ont tenté, notamment la palette It's a Mood. It's a Mood c'est une grande palette, comme celle que j'adore avec les pierres précieuses. J'aime bien cette collection là chez Colourpop pour le coup, contrairement à leur mini palette avec 3-4 fards, là on est sur quelque chose où il y a plein de fards, plein de couleurs différentes, plein de textures de fards différentes. L'harmonie est très jolie, vraiment c'est une belle palette. Donc forcément quand je l'ai vue je me suis dit ah oui celle-ci elle est quand même très belle. Mais celle où je me suis dit ah c'est tellement mignon, en plus c'est mes couleurs, c'est la petite palette Fée. Je vous la mets juste là. Pareil, elle vient de sortir cette collection Fée Clochette là sur Colourpop. Je trouve ça trop mignon. Encore une fois, chez Colourpop, des palettes petites comme ça de vert, je dois en avoir au moins 2. 3, c'est faux, j'en ai 3. Je vais pas en racheter une, mais elle est très belle. Elle correspond carrément, je trouve, au thème de la Fée Clochette, de sa petite tenue verte et tout. J'adore. Je la trouve superbe cette collab pour le coup avec Disney, Fée Clochette. Elle est trop belle. Une autre palette aussi, au niveau de la sortie, je me suis dit mais waouh, qu'est-ce qu'ils ont tous avec le vert? Parce qu'on est encore dans du vert, mais peut-être un peu plus kaki. C'est la palette Antidote, je crois qu'elle s'appelle. Palette Carnival de chez Be Perfect, c'est une nouvelle collaboration. J'ai la chance d'avoir la Pro XL, je crois que c'est la Pro XL tout court, de chez Be Perfect. C'est une excellente palette, très bonne qualité. Donc quand j'ai vu celle-ci sortir, je me suis dit wow, trop bien, elle est vraiment belle. En connaissant la qualité des fards et tout ça, là le choix des couleurs, je le trouve absolument sublime pour l'automne en fait. Vraiment avec l'automne qui arrive, moi j'ai envie de ce genre de couleurs là. Je trouve ça très beau. Vraiment jolie palette encore une fois de chez Be Perfect, ils assurent avec leur palette je trouve comme ça... Ouais, j'adore. Voilà, on a fait le tour au niveau du maquillage, on va passer à tout le reste. Il y a beaucoup de reste. Première chose, alors dans ma wishlist là il y aura des objets, mais il y aura aussi des choses qui sont pas des objets. J'ai très envie de faire des piercings au niveau des oreilles. J'ai envie de faire, je crois que c'est... Je dis des conneries en fait, mais comme j'hésite entre 3 piercings différents, j'essaierai de vous mettre des trucs à l'écran, mais je sais pas trop comment mettre ça. J'hésite entre le conche, le rock, je crois, ou le rook, je sais pas exactement comment il se prononce, peut-être c'est rook. Rook, conche et le tragus. J'ai envie d'avoir un peu les oreilles un peu plus percées que ce que j'ai là. Ça me démange pas mal, mais il y a plein de mais. C'est pour ça que c'est toujours pas fait. Premier mais, c'est que tu peux pas dormir après sur ton oreille. Donc c'est un peu compliqué, alors tu peux trouver des solutions, des espèces de boudins pour dormir et tout, mais c'est un peu chiant. Pareil, j'ai des écouteurs. Moi je veux pouvoir mettre mes écouteurs. Hein. Si t'as des piercings à tes oreilles, hein, c'est compliqué de mettre les écouteurs. En fait voilà, il y a plein de trucs comme ça qui me font un petit peu freiner, mais j'ai très envie d'habiller plus mes petites oreilles. Donc je sais pas si je craquerai ou pas, mais c'est quand même dans un petit coin de ma tête sur ma wishlist, les piercings aux oreilles. Ensuite, j'ai acheté une première paire de Ray-Ban d'occasion sur le site Vinted, j'en suis absolument très contente, j'ai pu les faire régler chez l'opticien et tout ça, mais j'ai très envie, grâce à une petite moche opticienne d'ailleurs, d'avoir des Ray-Ban polarisé parce qu'en fait ça permet de voir les couleurs plus vivement, presque comme si il n'y avait pas de lunettes de soleil en fait. Ça doit être trop génial d'avoir une paire de lunettes de soleil polarisées. J'ai appris ce que c'était d'ailleurs parce que je savais pas ce que c'était. Et ça doit être vraiment top et j'ai bien envie de ça, une paire de Ray-Ban comme ça polarisée et pourquoi pas colorée. Genre avec des reflets rosés sur les verres, je trouve ça hyper joli. Voilà, c'est le petit truc où je me dis pourquoi pas, à guetter, peut-être que j'aurai un jour des Ray-Ban polarisés, rosés ou bleutés, je sais pas, mais ça me tente bien. Toujours chez les lunettes de soleil, je vous l'ai dit justement quand j'étais fait régler mes lunettes à moi chez l'opticien, ils avaient une paire de Vogue, je vous remets la photo du magasin juste ici, absolument magnifique, donc j'aimerais bien en fait ce style de lunettes de soleil comme ça, un petit peu en pointe vers l'extérieur. Œil de chat un peu, je sais pas trop comment ça s'appelle. Papillon peut-être plus. Papillon au niveau de la forme des lunettes, avec des strass. Voilà, je guette. Donc ça sera sûrement pas les Vogue parce qu'elles sont à 500 € je crois. Donc sûrement pas. Mais des lunettes comme ça, de cet esprit-là, de cette forme-là, avec des petits strass comme ça, j'ai trop envie.
Donc je vais fouiner un petit peu ça à l'occasion. Une tasse que j'ai vue au prime abord sur la boutique de Pikitty Bookin. Pikitty, c'est une nana qui est booktubeuse, elle parle de livres, et qui a créé sa boutique avec ses créations, comment on dit, ses créations genre pochette à livres, tout ça, tout ce qui est couture, mais qui maintenant revend aussi des produits dérivés de certaines choses, Disney, Harry Potter, tout ça. Et cette tasse que je vous montre, tasse Mouchou, elle l'avait dans sa boutique et j'avais très envie de l'acheter, mais là elle l'a plus. Je l'ai retrouvée a priori sur Amazon. Voilà, c'est une tasse qui me tente énormément. Je la trouve trop kikite. Vraiment le mouchou comme ça enroulé qui forme la tasse. Oh là là, j'aime trop. Et ça me rappelle mon petit bracelet avec mouchou dessus. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et un autre produit que j'ai vu sur sa boutique, qui pour le coup y est toujours et qui me tente vraiment beaucoup, c'est le coussin peluche choco grenouille. C'est trop beau. Puis elle l'a montré en plus dans un de ses vlogs et tout ça, donc j'ai pu voir un petit peu la bait. Ah, j'ai trop envie de ça, pour aller sur mon futur canapé. Ça serait trop mignon. J'aime trop la petite grenouille comme ça, en peluche. Oh, je suis fan. Bon après, il faut être fan d'Harry Potter pour comprendre, mais en gros, c'est une confiserie dans Harry Potter. Les confiseries dans Harry Potter sont vivante et en gros ça représente l'emballage, le coussin c'est l'emballage de la choco grenouille qui est donc la confiserie, et la grenouille est une grenouille en chocolat mais qui saute vraiment dans Harry Potter. Donc voilà, le coussin là, coussin peluche, j'aime trop. Quelque chose que j'ai envie de faire, ça ne s'achète pas dans le sens où ça ne se conserve pas, mais la place se paye, c'est le musée des arts forains, et j'ai très envie de faire ça avec les garçons. Je pense que vraiment ça peut leur plaire. C'est un musée qui a l'air magnifique. Au niveau des photos, je pense que ça rend pas grand chose, mais il y a des bouts de manège à l'intérieur, les salles ont l'air superbes, ça a l'air vraiment d'être un très beau musée. J'ai vu une connaissance qui avait été là sur Facebook et tout ça, et qui partageait son ressenti, qui avait l'air hyper enthousiaste. Elle m'a grave donné envie en fait d'y aller moi aussi avec mes enfants, donc c'est quelque chose je pense que je ferai dans les prochains mois. Voilà, c'est sur ma wishlist, aller au musée des arts forains, ça a l'air trop bien sur Paris, ça a l'air top. Vous n'êtes pas sans savoir si vous avez vu ma vidéo swap avec Gwen qu'elle m'a offert, mes premières Vans, et autant vous dire qu'on est là-dedans comme dans des petits chaussons, c'est hyper confortable, et forcément j'ai envie de plein de Vans. Les premières Vans dont j'ai envie, c'est les Bedouin, comme ça, rouges. Ils ont sorti une collection où il y a 3 couleurs différentes, avec des motifs un peu différents, mais alors les rouges là je les trouve trop belles. Et puis je vous ferai défiler comme ça plusieurs paires qui me tentent. En gros c'est un peu tout ce qui est un peu coloré, tout ça, ça me tente pas mal. Je les trouve vraiment belles ces chaussures là, et elles sont confortable. Je suis vraiment très surprise du confort par rapport par exemple à Converse. Moi j'adore les Converse parce qu'elles sont colorées et originales, ces chaussures là au rayon enfant et tout ça, mais le confort pas du tout. En comparaison des Vans c'est tellement confortable, je suis bluffée du confort. Ça c'est à cause de ma collègue, ma collègue Joëlle. Qui est arrivé un matin en me montrant ses poignets avec des nouveaux bracelets qui sont trop jolis. C'est de la marque Cos Design, c'est un petit site internet qui fait ça, c'est hyper joli. C'est des bracelets élastiqués avec des perles comme ça un peu dans la transparence, il y a plein d'harmonies différentes, ils font aussi des petits colliers assortis. C'est trop beau. Vraiment, j'ai trouvé que la marque était hyper jolie. Je sais pas hein, si ça se fait sur d'autres sites ou pas, mais elle a commandé sur ce site-là, et j'ai trop envie d'avoir une petite harmonie comme ça de cette marque-là. A priori, ça bouge pas, tu peux te laver et tout avec, ça bouge pas à ton poignet. Donc voilà, je suis influencée par tout ce qui m'entoure, et ma collègue là m'a bien influencée. J'ai très envie d'acheter des bracelets de cette marque. Au niveau des sacs à dos, vous savez que j'ai mon petit sac Loungefly Marie des Aristochats, il est juste là d'ailleurs, posé sur mon lit. Et les Loungefly c'est toujours ma vie, j'en ai toujours envie de plein, notamment là j'ai vu qu'il arrivait en France en tout cas le sac Maléfique, avec Maléfique comme ça avec ses doigts sur la Belle au bois dormant. Je le trouve mais canon ce sac. Ce sac à dos il est trop beau. Ah ouais vraiment la méchante quoi par excellence, j'adore, je le trouve canon avec ses cornes et tout ça. Maléfique, il est vraiment trop beau ce sac à dos. Et j'ai vu aussi sur la boutique Verineco, mais je pense que c'est réservé à celles qui sont VIP ou je sais pas quoi. Je sais qu'ils ont une espèce de statut comme ça où il y a des choses qui sont réservées à ces clientes là. Donc moi j'ai pas accès a priori. C'est un sac à dos Luna Lovegood. Je le trouve très beau, mais en fait j'en ai vu un autre. Comment expliquer ça? C'est celui-ci en tout cas, je pense qu'il va être trouvable
prochainement en France, si ce n'est pas déjà le cas actuellement. Cette espèce de petit sac comme ça, beige, un peu rosé, avec la petite Luna, il est vraiment déjà très très beau, soyons clairs. Mais j'ai vu celui-là. Celui-ci qui par contre n'est pas disponible, je crois, en France. En tout cas, je ne l'ai jamais vu en France sur les sites français. Il est plutôt sur les sites américains ou anglais. Celui-là, je le veux trop, avec les lunettes de Luna Lovegood. Oh non, mais il est magnifique. Celui-là, vraiment, s'il débarque en France, je l'achète, je crois, parce que j'en suis tellement fan. Il est magnifique. Moi qui adore Luna Lovegood, c'est un de mes persos préférés avec Dobby. Enfin voilà, j'aime trop Luna Lovegood, c'est la vie. Je veux trop ça, c'est trop beau. J'ai vu sur le site Disney Store une veste en jeans que je trouve absolument magnifique. Une veste en jeans sur le thème de Blanche-Neige. Le dos est complètement dingue. Le dos de cette veste est dingue, dingue, dingue. Il y a le gros dessin comme ça. Sur le devant, il y a un rappel de la pomme. Enfin, je la trouve hyper, hyper belle. Elle n'est pas donnée, évidemment, c'est du Disney. Mais je la trouve canon. Quand je l'ai vue, je me suis dit, waouh, elle est si jolie cette veste en jean. Je sais pas si au niveau de la coupe, ça serait joli sur moi. Mais je trouve qu'elle a un pur design. Vraiment, je la trouve trop belle. J'adore cette veste en jean. Ensuite, au niveau des pop, ils vont sortir un tas de pop Harry Potter. Comment ça va se passer? J'en ai repéré deux principalement. Une surtout, c'est celle-ci. Harry Potter comme ça, avec son chariot, qui est sur comme ça, la voie 9 3/4, avec le chariot, Edwige et tout. Oh, j'aime trop. J'aime trop, je la trouve vraiment trop belle. Elle est magnifique cette pop là. Et puis j'ai quand même vu aussi celle de Dumbledore avec le château. Mais je me demande quelle taille elle fait. Est-ce que c'est un petit château? J'arrive pas trop à visualiser la taille de cette pop. Mais voilà, parmi les sorties là, ces deux là, waouh, 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 waouh. Et puis, vous l'avez vu si vous avez vu nos swaps avec Gwen, je lui ai offert la pop Cruella dans le film. Et j'ai très envie d'avoir cette pop là aussi. Parce que je la trouve tellement belle, Cruella, dans le film qui est sorti là au cinéma il n'y a pas longtemps. Et puis dans cette robe rouge, avec ce loup comme ça, elle est tellement charismatique, elle envoie tellement. Oh non, j'adore, j'aimerais trop avoir cette pop Cruella. J'ai vu un poster que j'ai bien envie de me prendre, mais pas forcément tout de suite, pour plus tard, pour quand j'aurai ma maison, mon appartement et tout ça. C'est le poster de Maison du Monde sur Harry Potter. Je le trouve sympa en fait, il est tout simple, hein, c'est juste les différents personnages du film. Mais je me dis que encadré et tout ça, ça peut être hyper joli. J'ai très envie de l'avoir. Je sais pas en fait comment encore je vais faire. Est-ce que je vais un peu copier Marjo? Si tu passes par là, je te fais un bisou. Et faire des toilettes Harry Potter. Ça me tente bien. Ça me tente bien de faire ça. De toute façon, il y aura un coin dans mon salon ou dans ma chambre Harry Potter. Mais est-ce que genre ce cadre-là dans les toilettes, ça peut pas être sympa avec une déco comme ça, Harry Potter avec un mur brique et tout ça? J'ai bien envie en fait. Donc voilà, peut-être que ce poster-là, je l'achèterai pour le mettre dans mes toilettes. C'est grave ce que je dis, mais c'est trop bien en fait, c'est trop bien. Il y a une petite série d'objets là qui me tente parce que je vois les publicités sur Instagram de AliExpress. C'est que des produits AliExpress, vous êtes prévenus. Première chose, c'est un présentoir en acrylique pour mettre les pop. Je pense que vous le voyez là-haut, là j'ai mon étagère à pop, mais en fait elles sont toutes sur un plan plat. Et en fait c'est nul parce qu'on les voit pas bien. Donc en fait ce présentoir là est en escalier et je trouve que c'est trop beau pour les pop, je l'ai déjà vu chez d'autres youtubeuses etc. Et ça à terme je vais m'en acheter c'est sûr, les présentoirs comme ça à pop en acrylique, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Faut juste que je prenne les bonnes dimensions par rapport à mon étagère et tout pour plus tard, mais c'est génial, ça met bien en valeur tes pop quoi, tu vois. J'ai vu aussi des rangements acrylique en fait où tu peux mettre tes différents câbles un peu comme si c'était catégorisé, rangé par petits casiers. Je trouve ça trop pratique, genre première encoche tu mets ton chargeur de téléphone, deuxième encoche tu mets ton chargeur de liseuse, troisième encoche tu mets ton câble pour charger je sais pas quoi, ta brosse à dents, voilà. Et tu peux comme ça ranger les différents câbles de chargement par exemple que tu as au lieu que ça traîne dans une boîte et que c'est tout emmêlé un peu, tu vois l'idée. J'aime bien le côté rangement comme ça, case par case. Ça c'est pareil, hein, je l'ai vu en publicité sponsorisée Instagram quoi, vraiment. Donc je pense que prochainement je passerai une commande AliExpress où je mettrai tout ce que j'ai envie d'acheter dedans. Ça me tente bien. Là encore, la boîte de rangement de feutre, je pense que ça peut être vachement sympa. C'est aussi, je pense, très pratique pour les pinceaux à maquillage. Je pense qu'on l'a déjà vu sur les chaînes beauté pour ça. Mais moi, j'aimerais bien mettre mes feutres. Donc voilà, comme c'est
une boîte qui se ferme à couvercle et tout ça, tu mets tes feutres à l'intérieur, je pense que ça peut être hyper joli déjà sur un bureau ou dans un rangement, etc. avec tes coloriages et tout ça, et t'as ton coffret comme ça, acrylique où il y a tes feutres. J'aime bien l'idée, donc je pense que je me prendrai un rangement comme ça pour mes feutres et mes crayons de couleur. Et la dernière chose que j'ai vue sur AliExpress, c'est un t-shirt, alors c'est pas licence vraiment parce que c'est remodelé et restylisé, mais Blanche-Neige zombie. Je l'ai vu, j'ai fait waouh. Alors ce qui m'inquiète un peu, c'est la qualité. Je préférerais mettre plus cher ailleurs et avoir une super qualité. Parce que le design, mais j'en suis complètement fan. La Blanche-Neige zombie qui veut bouffer de la cervelle, oh, j'aime trop. Je le trouve vraiment super beau ce t-shirt. Si jamais vous savez où, peut-être je peux le trouver ailleurs. Si vous savez si ça existe ailleurs, je suis preneuse. Ensuite, je pense que vous savez que j'adore les baskets. Et j'ai vu des baskets sur Asos qui sont absolument canon, des Pumas dans les tons pastels. En fait, j'ai très envie, que ce soit celle-ci ou d'autres, de baskets pastel avec plusieurs couleurs dessus. Voilà, j'ai trop envie d'un modèle un peu comme ça. Donc je suis pas pressée, on verra bien quand est-ce que j'en trouverai un à prix intéressant, etc. Mais voilà, des baskets pastel, j'ai trop envie d'en avoir, vraiment. Je trouve ça trop beau. Toujours grâce à Instagram sponsorisé, j'ai découvert, je ne connaissais pas la marque Kabaya, je crois que ça s'appelle, c'est ça, Kabaya. C'est une marque de sacs, principalement des sacs à dos je crois. En tout cas moi c'est ce que j'ai repéré, un sac à dos comme ça. Qui est vendu avec une espèce de petite pochette qui se met devant, si j'ai bien compris un peu le système. Ce qui m'a plu en fait dans la démonstration sponsorisée, c'est qu'on peut mettre des PC quoi à l'intérieur. En fait c'est des très très grands sacs qui ont une ouverture très ample, ils s'ouvrent vraiment très grand en fait. La démonstration m'a plutôt bluffé en fait, et quand je me trimballe avec mon PC, des fringues, des machins, des trucs, je trouverais ça vraiment très pratique d'avoir un très bon sac à dos comme ça pour transporter mon sac. Par contre, c'est une marque qui vaut assez cher, mais je la trouve plutôt géniale. Il y a plein de modèles et de couleurs différentes. Là, je vous en ai mis un pour vous montrer un peu le principe du sac à dos. Mais il y en a plein, des bleus, des noirs, des roses, de toutes les couleurs, avec des modèles différents de pochettes un peu colorées devant. Il y en a des discrets, il y en a des plus fun. Je trouve que la marque est hyper originale pour ça. Et aussi par le fait, comme je vous dis, d'avoir une très très grande ouverture pour pouvoir mettre l'ordinateur, le machin, je trouve ça vraiment pratique. Quand on bouge avec pas mal de choses, ça peut être vraiment pratique. Voilà, je me répète, c'est pratique, c'est pratique, c'est pratique. Ça me tente beaucoup du coup pour le côté pratique. J'adore les tasses, je pense que vous l'aurez compris avec la tasse mouchou. Et j'ai vu un mug en espèce d'émail sur le site Verinico. Ils ont sorti une collection Jurassic Park en fait. Et j'adore Jurassic Park, mais genre vraiment. Mais le premier quoi, après je les ai tous vus, mais le premier Jurassic Park, ma vie. J'ai tellement aimé quand j'étais jeune et tout, vraiment j'adore. Et cette espèce de tasse comme ça, mug en émail, je la trouve mais sublime. Je suis vraiment à deux doigts de me l'acheter parce que j'adore la licence, que j'ai rien de la licence et que je la trouve vraiment trop belle et pas hors de prix. Elle est pas donnée mais elle est pas hors de prix. Donc voilà, ça sera peut-être un de mes petits plaisirs prochainement. Je la trouve trop jolie, elle est trop belle, un peu douce comme ça, mais en même temps avec le Jurassic Park et tout ça, j'adore. J'aime trop. J'ai découvert une illustratrice sur Instagram qui fait des illustrations hyper sympas et j'ai vu là qu'elle avait sorti un marque-page sur sa boutique Etsy. C'est une illustratrice étrangère. Un marque-page vraiment trop beau, un peu sur les reliques, enfin un peu complètement en fait sur les reliques de la mort de Harry Potter. Oh, il est trop beau quoi ce marque-page. Puis pas très cher quoi. Franchement pour une illustration comme ça je le trouve pas très cher. Ça me tente. Après j'ai pas besoin de marque-page, j'en ai acheté plein il y a pas longtemps, mais je le trouve vraiment très très beau ce marque-page, assez original. C'est très rare d'avoir ce type d'illustration sur Harry Potter je trouve, en marque-page. En tout cas je trouvais ça plutôt original et ça m'a bien tenté. On va passer à la dernière partie et pas des moindres, les livres. Vous savez que j'adore lire et que j'adore acheter des livres. Malgré que j'ai une liseuse et que j'adore lire sur liseuse, j'aime aussi avoir les livres papier. Donc je vous montre tout ce qui me tente en livre et on va commencer avec quelque chose de pas commun chez moi. J'ai très envie de démarrer une espèce de petite collection de livres en anglais. Accrochez-vous. C'est le fait que ça soit en anglais qui me retienne plus qu'autre chose actuellement je pense. Mais en même temps je me dis qu'une collection Disney, parce que je vous montre l'illustration, comme ça une collection de très beaux livres Disney, un petit peu tissu sur le revêtement, très belle collection comme ça avec des phrases du coup qui sont simples en anglais.
ça peut m'aider. Ça peut m'aider à progresser comme ça, un petit peu en anglais, et à lire de l'anglais, et même à faire lire aux garçons de l'anglais. Et c'est ça qui me tente un peu avec cette collection-là. Il y a plein de livres dans la collection. Et c'est pareil, c'est une collègue, une infirmière collègue, Marie, si tu passes par là, je te fais des bisous, qui a commencé à acheter ses premiers livres dans la collection et qui en est absolument fan parce qu'elle avait vu ça sur les réseaux sociaux. On est tous influencés, voilà. Je les trouve vraiment jolis. Voilà, je me dis pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Peut-être que je commencerai avec Roi Lion, Mulan et tout ça, mais il y a aussi tous les classiques, Cendrillon, Blanche-Neige. Ah, ça me tente particulièrement. Voilà, particulièrement, je sais pas si je vais craquer, mais c'est fort probable pour me mettre un petit peu dans quelque chose qui soit hors de ma zone de confort. Voilà. Ensuite, niveau livre, je suis très branchée science-fiction en ce moment en termes d'achat et d'envie lecture. Et j'ai vu que, comment elle s'appelle cette autrice, Floriane Soulas, et cette personne qui est à la base, je crois, une youtubeuse passionnée de lecture qui est devenue autrice, va sortir un nouveau bouquin qui me tente grave. Ça s'appelle, je ne vous dis pas de bêtises, Les oubliés de Lamas. Pour vous faire le petit résumé, je vais vous le lire. L'humanité a colonisé tout le système solaire à l'exception de Jupiter resté inatteignable. Au fil des siècles, les vaisseaux échoués ont fini par créer l'AMA. L'AMA ou l'AMAS, je sais pas, comme l'amas de détritus, je ne sais pas trop. Une véritable ceinture de déchets flottants autour de la planète. Pour retrouver son frère disparu, Kate rejoint une équipe de recycleurs avec l'objectif d'intégrer le circuit des courses de vaisseaux illégales. Ça a l'air trop bien, une épopée comme ça, dans l'espace en plus, vraiment je sais pas, ça me tente bizarrement, parce qu'il n'est pas question de guerre en fait, moi j'aime pas tout ce qui est guerre des étoiles, tout ça, ça m'intéresse pas, mais là, truc un peu aventure, recherche de son frère, tout ça, ça me tente bien dans cet univers-là, Jupiter et tout là. Vraiment ça me tente bien et en plus c'est une autrice que j'ai envie de lire depuis un moment parce qu'elle a déjà fait 2 bouquins si je dis pas de bêtises. Un premier avec du steampunk à l'intérieur qui me tentait beaucoup, son tout premier, Rouille je crois que ça s'appelait. Ça me tentait bien, le deuxième aussi me tentait bien, Les Noces de la Renarde je crois qu'il s'appelle, et là le nouveau encore plus. Donc je me dis c'est peut-être le moment d'y aller, de découvrir l'autrice. J'ai grave envie, vraiment, il me tente beaucoup. Ensuite, un roman qui est beaucoup plébiscité sur les différents réseaux et aussi par mes petites moches. Clairement, vous êtes beaucoup à me l'avoir conseillé en histoire de vie. Les Frangines, en fait, c'est ce livre-là. Ça parle d'une histoire de 3 sœurs, tout simplement, qui se retrouvent après un drame et voilà, leur retrouvaille dans une maison comme ça pour les vacances je crois va un peu changer leur vie, on va découvrir des choses etc. C'est le genre d'histoire que j'aime bien en général effectivement, et a priori c'est une très belle histoire, bien écrite, ça me tente. Voilà, c'est un des bouquins qui me tente beaucoup en termes d'histoire de vie. Donc forcément il est sur ma wishlist celui-là, je pense le lire prochainement. Ensuite un bouquin que j'ai vu notamment sur la chaîne de Piketty Bookin, c'est le livre Betty. Pareil c'est un livre qui fait parler de lui en très bien, vraiment extrêmement bien, et qui me tente beaucoup. Il est question d'une jeune indienne dont la maman est blanche et le père est cherokee. Histoire de vie à nouveau, l'histoire de sa vie, d'une gamine a priori qui va pas avoir une vie facile. Ça a l'air hyper riche en émotions en fait. C'est un peu ce qui en est ressorti des différentes revues que j'ai vues sur ce livre-là. Ils disent par exemple là que Betty raconte les mystères de l'enfance et la perte de l'innocence. À travers la voix de sa jeune narratrice, Tiffany McDaniel chante le pouvoir réparateur des mots et donne naissance à une héroïne universelle. Oh, ça a l'air beau quoi, enfin moi ça me tente énormément. Donc c'est vraiment un livre que j'ai très envie de lire prochainement aussi. Je suis dans la mouise parce que je ne lis pas assez vite. Je n'ai pas une capacité de lecture suffisante pour tout lire. C'est vraiment frustrant. Ensuite, un autre livre, Histoire de vie, Là où chantent les écrevisses. Pareil, il est très bien noté partout, genre à la FNAC, etc. Beaucoup mis en valeur dans les différents magasins, Cultura, tout ça. Et il me tente énormément parce que vous m'en avez aussi beaucoup parlé, vous, mes chères petites moches qui lisez. Vous m'avez dit, franchement, celui-là, tente-le, il est vraiment très beau, etc. Super bien écrit, il va te plaire, l'histoire est vraiment chouette. Donc là, a priori, on suit une jeune fille qui vit dans un marais, genre un petit peu à l'abandon, voilà, abandonnée par sa famille. Elle apprend à survivre toute seule, etc. Et puis vient quelqu'un qui lui apprend à lire, etc. Voilà.
et j'en sais pas beaucoup plus, parce que le résumé n'en dit pas beaucoup plus, donc voilà, là vraiment dans ce livre-là, ce qui me tente, c'est pas le résumé honnêtement parce qu'il me branche pas trop, on en sait très très peu dans le résumé, c'est la vie des gens, c'est votre avis à vous, c'est le fait qu'il soit très bien classé au niveau des ventes, etc., qu'il soit vraiment beaucoup mis en valeur et en avant, il me tente pour ça. Donc voilà, en gros je vous fais carrément confiance quoi sur la lecture, donc il me tente. Ensuite, une duologie, je sais pas s'il y en aura que 2 ou s'il y en aura d'autres de prévus, c'est 2105, je crois que c'est le titre, la couverture est magnifique, très colorée, tout ça, et donc il y a un premier tome qui est sorti, qui vient de sortir en poche, et le deuxième tome vient de sortir en classique, voilà, en grand format, il y a pas longtemps. C'est une duologie qui parle du souvenir, de se souvenir des choses. C'est quelque chose qui me tente bien, c'est une dystopie avec d'un côté une élite qui peut vivre très longtemps et puis de l'autre les gens normaux qui ne vivent pas très longtemps, avec une notion voilà, de mémoire. J'aime bien, voilà, c'est des thématiques qui me plaisent bien, j'en ai vu quand même des bons retours, le livre est très beau, ça me donne vraiment très envie de lire ça. Une autre série que je trouve très belle au niveau du livre, c'est le cerisier et les chroniques du cerisier et de l'érable. C'est raté, c'est les chroniques de l'érable et du cerisier. Les pages sont trop belles sur le côté de la tranche du bouquin, magnifique. C'est très japonisant, asiatique en tout cas, et ça me tente à mort parce que c'est un univers que je lis pas beaucoup, surtout comme ça en fantasy. J'ai l'impression que c'est de la fantasy, hein. Je suis pas certaine de ce que je dis, mais en tout cas c'est du jeune adulte, et ça me tente beaucoup de découvrir cet univers comme ça, asiatique, etc. J'ai vu des très bonnes revues, notamment Rêve ta vie en lecteur, je crois que c'est ça son nom, oui c'est ça, Louise, elle a adoré ces bouquins-là, elle m'a donné grave envie de les lire, donc je pense que je vais craquer à un moment donné, voilà, elle en a vraiment super bien parlé, elle a eu un vrai coup de cœur, et j'ai confiance en ses coups de cœur. Donc voilà, ça me tente beaucoup. Et enfin, le dernier bouquin que je me suis noté lors de ma dernière virée chez la Fnac, c'est le Sceau de l'hiver. Voilà, le Sceau de l'hiver, un bouquin pareil, classé jeune adulte, tout ça, ado, qui parle de l'hiver, mais où l'hiver est une personne, avec l'été, etc. Enfin, ça a l'air... avec des failles, etc. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises, mais un univers riche en fées, en fantaisie. Oh, ça me donne grave envie avec l'arrivée justement de l'hiver. Ça peut être hyper sympa comme lecture, cocooning, tout ça du mois d'octobre-novembre quoi. Donc sur ma wishlist. Voilà mes petits moches, la vidéo wishlist est terminée. J'ai hâte, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, de vous lire, de savoir vous ce qui vous tente. Est-ce qu'il y a des choses qui sont dans ma wishlist que vous avez? Comme ça vous pouvez me faire un retour, genre ça non n'achète pas, laisse tomber, c'est pas terrible. Ou ça ouais vas-y fonce, c'est trop bien. Ça va m'aider et m'aiguiller dans mes différents choix et mes différents achats. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi mes petits moches. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse très fort et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!